Nous sommes toujours en ligne avec Aurore Marcoux, médecin anesthésiste, réanimateur et praticien en hypnose à l'Institut Curie. Mais nous allons d'abord accueillir sur l'antenne d'Europe 1 Cécile. Bonjour et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Cécile. Bonjour monsieur. Bonjour madame, quelle âge avez-vous? Vous voyez, vous m'appelez monsieur, ça m'a complètement troublé. J'ai 50 ans. 50 ans. Alors, pour quelle pathologie avez-vous commencé à consulter le docteur Marcoux, puisque vous êtes une patiente du docteur Marcoux? Oui, donc c'est l'Institut Curie, Oui. suite à une opération, une résection au niveau de la hanche, Oui. après une tumeur. Mhm. Vous souvenez de votre première séance d'hypnose? Comment ça s'est passé? Qu'avez-vous ressenti? Du bien-être déjà, parce que en fait on isole un petit peu toutes les mauvaises sensations. Oui. On est dans un autre monde Oui. et on construit un peu je dirais une enveloppe rassurante. Mais Quelque chose qui comment ça se passe concrètement alors, pour ceux qui nous concrètement, écoutent? déjà, vous êtes allongé comme de la sophrologie. Oui. Et elle vous pose des questions sur ce que vous aimez, ce qui vous rassure, enfin, quand même certaines choses, Mhm. pour ensuite vous amener dans un lieu par rapport à vos sensations par rapport à par exemple, ça peut être la mer, ça peut être l'eau, ça peut être Une ce sorte de qui vous, relaxation en fait. Hein. voilà, mais par rapport à ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien en temps normal, quoi, ce qui vous rassure, ce qui vous et donc par rapport à ça, elle vous amène un peu dans un monde. Vous partez un petit peu au niveau de l'esprit Mhm. et vous construisez un peu une sorte d'enveloppe. Vous isolez un petit peu dans votre dans ce monde-là, en fait. C'est Et quelque chose. Pardonnez-moi, Cécile. Vous alliez rajouter quelque chose. Pardonnez-moi. non, au départ, c'est fort, même, je dirais. Oui. Parce que le temps passe, il n'y a plus de notion du temps, en fait. Mhm. Et quand vous revenez un petit peu, quand elle vous dit, après, il y a la salle, vous revenez un petit peu, vous revenez un peu dans votre corps. Enfin, vous êtes dans Ouais. votre corps, mais quelque part, il n'y a plus la notion de souffrance, il n'y a plus de sensations désagréables. Mhm. C'est un peu, on se retrouve soi Ouais. et on se réapproprie son corps. C'est quelque chose auquel vous croyez initialement et est-ce que J'ai fait de la finalement... sophrologie avant, mais Ouais. ça n'a rien à voir Uh-huh. avec c'est pas la même chose. Mais justement, est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Parce que beaucoup de personnes prennent ça un peu à la légère, Non, voire... je pense que d'abord, faut déjà avoir des. Moi, chez Clos, ça m'aidait. Donc, moi, j'ai parlé de l'eau, j'ai parlé de certaines choses. Mhm. Et vous... Mais ensuite, je ne sais pas s'il faut y croire. Moi, j'ai suivi ce qu'elle me disait, Mhm. sans y croire. Je savais pas vraiment. L'hypnose, ça m'a toujours fait peur, en fait. Mhm. Mais Vous là, y c'est alliez... quelque chose de médical, donc c'est Ouais. autre chose. Et vous y alliez pour quelque chose de très sérieux quand même. Ah oui, oui, pour essayer de prendre moins de médicaments, pour essayer de. Moi, j'ai pas envie de prendre trop de médicaments pour la douleur. De toute façon, au bout d'un moment, les médicaments, ça sert pas à grand chose. Bon, mais en Dans tout la vie cas... de tous les jours, c'est pas. Vous savez, la douleur, elle est toujours là. Elle fait partie. C'est une entité de votre corps. Une fois que vous êtes. Une fois elle a pris votre corps, c'est pas. C'est On a difficile de s'en l'impression que. défaire. Voilà, c'est ça. On peut pas se réapproprier. Et là, j'avais l'impression que je pouvais me donner la force Enfin, je me donne la force justement par rapport à cette méthode de lutter, enfin, D'être de soulagé en lâcher tout cas, prise. d'être soulagé. Oui, voilà, Mhm. c'est ça. Comme l'expliquait le docteur Marcoux, hein, je le reprécise pour nos auditeurs, cette hypnose, elle se pratique dans le cadre d'une intervention, en tout cas d'une séance, où on est souvent accompagné d'une autre médicamentation, hein, docteur. Oui, complètement. Ces techniques-là, elles sont faites pour aider le patient à
à gérer au niveau de son cerveau, diminuer l'activation de certains symptômes, comme c'est le cas de la douleur. C'est-à-dire que nous sommes capables, en interaction avec notre cerveau, de diminuer, de moduler la douleur. Et donc, ce que Cécile, en fait, raconte très bien, c'est que déjà, même Isabelle l'avait évoqué, en se défocalisant de la douleur, déjà, on diminue cette part d'activation, puis ensuite, elle a appris des exercices pour diminuer encore plus l'activation, des exercices qu'elle a fait quotidiennement, pour pouvoir vraiment gérer et diminuer au maximum la manière avec laquelle la douleur interférait dans son quotidien. Et je crois que ensuite, dans la continuité de ces séances, vous lui avez appris à faire de l'auto-hypnose, ce qui a beaucoup compté pour elle. Merci Cécile pour votre témoignage.